Alors, ça fait partie des aléas des prises de commande de ce type de projet, qui sont malheureusement signés dans des conditions économiques qui sont parfois très tendues, et ça a cristallisé un désaccord au niveau des actionnaires et des propriétaires du site industriel qui devait décider ce projet d'hydrogène vert et qui malheureusement a décidé de poursuivre dans de l'hydrogène gris, eu égard à une rentabilité qui était trop faible. Et D'accord. ça traduit un certain nombre d'hésitations. C'est arrivé à nos concurrents fréquemment aussi Oui, cette c'est pas que année, vous, donc on est dans une période un peu compliquée. ça raconte quelque chose du marché, c'est pas un cas isolé. Hein. L'AIE pense que tous les projets n'iront pas jusqu'au bout, ceux qui sont signés Ouais. aujourd'hui, et il y a régulièrement des annulations de ce type. Ça raconte quelque chose aujourd'hui sur les projets autour de l'hydrogène. Oui, bah effectivement, ça met en exergue une certaine hésitation, une certaine fragilité économique, et ça souligne bien la nécessité d'accompagnement de la puissance publique qui nous a bien accompagnés sur l'offre, mais qui doit accompagner la demande, justement pour lever cette période d'incertitude qui va durer encore une année ou deux. Et il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mécanismes d'accompagnement qui lèvent ce doute auprès des décideurs et des investisseurs industriels. Jean-Baptiste Lucas, pourquoi vous dites une année ou deux? Vous dites qu'est-ce qu'il faut passer là concrètement comme difficulté? Il faut passer le cap. Il faut passer le cap des premiers projets qui permettront de montrer des réalisations économiques et industrielles à taille réelle. Et il faut qu'il y ait un effet d'entraînement auprès d'un certain nombre de filières industrielles qui doivent décarboner. Donc on est certain que le chemin est tracé. Il faut simplement faire les premiers pas et accompagner la première étape. Et La décarbonation reste Oui, impérieuse pour un grand nombre d'industriels.